Bonjour à tous les Phoenix et bienvenue sur cette chaîne, les podcasts du Phoenix. Alors, petite annonce avant que la vidéo commence. En 2025, j'ai prévu de faire une vidéo par mois. Voilà, je sois très clair. Je vais faire une vidéo par mois sur des BD et peut-être qu'il y aura une ou deux en plus qui viendront sur des films, etc. Parce que j'ai envie d'ouvrir vraiment ma chaîne sur tout le côté culturel, sportif, etc. C'est vraiment une chaîne que j'ai envie d'avoir un large rayon ou de quoi je peux parler, et pas que de rester sur les BD. Voilà, donc livre aussi, film, BD, voilà, tout ça. Et je tiens aussi à m'excuser pour mon absence, que je vais expliquer très simplement. Les podcasts du Phoenix, je l'ai fait en mode ça va pas marcher. Et quand, et quand ma chaîne a eu 2000 vues sur les Chevaliers du Zodiaque, ça m'a fait bugger. Voilà, ça m'a fait bugger. C'est la meilleure de ma chaîne. Du coup, je me suis dit comment je peux percer, comment je peux faire mieux, etc. etc. Et donc c'est pour ça que j'ai pas continué, parce que pendant un long moment, j'osais pas mettre au montage. Voilà, c'est débile, mais j'ai eu un blocage comme ça. Voilà, voilà. Donc maintenant vous savez tout, je vous laisse avec le Phoenix du futur pour moi et le Phoenix du présent pour vous, qui va vous parler d'une BD mystérieuse, faite par un Belge. Et oui. Bonjour à tous les Phoenix fans de BD, si je vous dis voleur, détective privé, un policier légèrement dépassé, vous me dites Détective Conan. Non. Nicky Larson. Non, 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 mais faites un effort s'il vous plaît, non. Allez, je vous aide, son prénom c'est Gilbert, il est français. Et... Non. Non, vous savez toujours pas. Bon, bah... Aujourd'hui, on va parler de Gilles Jourdan. Gilles Jourdan a été créé par Maurice Tillieux en 1956. Celui-ci est décédé malheureusement en 79 dans un accident de voiture. Il sera aidé au dessin par Gauss, alias Roland Goussen, un autre Belge qui deviendra l'auteur de la BD Scrameustache en 1972. C'est donc en 1956 que l'on découvre Crouton, un policier naïf et un peu dépassé par les événements, Libellule, un cambrioleur gentleman qui n'a pas sa langue dans sa poche, et un humour très très douteux, et Gilbert Jourdan, alias Gilles Jourdan, un détective privé intelligent et prêt à prendre les risques nécessaires pour atteindre ses objectifs. Enfin, nous avons comme assistante Queue de Cerise, qui n'est pas présente dans toutes les BD, mais lorsqu'elle est là, elle marque le scénario de son importance. En effet, elle est souvent là pour faire avancer le scénario. Tous ces beaux personnages sont à retrouver dans le journal Spirou, avec 2 ou 3 planches pour faire avancer l'intrigue par numéro. Ici, on a un dessin très simple, bien que détaillé. Chaque personnage ayant un style à lui, comme le duc qui a une tête ovale ou Libellule qui a une tête plutôt ronde. Les couleurs de la BD sont toujours très justes, allant de la couleur très chaude quand il y a du soleil, ou très froide quand il y a de la neige ou qu'il pleut. Les cases sont plutôt carrées et ne se marchent pas dessus, alors que la BD est sortie dans des magazines. Elles ont différentes tailles, souvent petites lors des discussions ou pour nous surprendre, et larges lors des scènes d'action. Les décors ne sont jamais montrés gratuitement car chaque case était chère lors des sorties de magazines. La BD Gilles Jourdan rejoint le cas de conquête niveau scénario, du moins du côté des méchants, car à chaque BD, les méchants changent et les intrigues aussi, passant du très réaliste dans les premiers tomes à un peu plus extravagant dans certains tomes, dont le cargo du crépuscule, et sur des sujets plus ou moins sérieux du meurtre, au trafic de cocaïne, à un simple vol de voiture ou de banque. Cependant, on ne voit jamais les meurtriers en action, et la violence est souvent adoucie par l'humour scénique venant de Libellule ou Crouton. Donc, si vous ne connaissez pas Gilles Jourdan et que vous aimez l'humour, les enquêtes de police, je vous conseille d'aller le lire. Et si vous n'aimez pas l'humour, passez votre chemin, car il y en a sur chaque page. Sur ce, je vous laisse, avant que la police ne m'attrape. Bon après-midi à vous. 22, voilà les flics! Fuyons!